Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au transit des planètes en maison 7. La maison 7, c'est une des maisons les plus connues puisqu'elle parle des partenaires, des associés et notamment du couple. Donc, quel va être l'impact de chacune des planètes dans cette maison quand elle transite dans cette maison? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo justement. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les maisons, justement, arriver à les interpréter plus facilement, je vous rappelle qu'il y a toujours en ligne mon guide gratuit, l'essentiel des maisons. Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et en cliquant sur ce lien, en plus du guide, vous recevrez chaque semaine des informations astrologiques. Alors, quoi comme information? Je ne peux pas vous dire, puisque l'astrologie, c'est un domaine tellement vaste. En revanche, une chose que je peux vous dire, c'est que vous serez certainement très surpris et très intéressé d'ailleurs. Et puis, c'est à travers cette lettre hebdomadaire aussi que je vous informerai des produits que je compte mettre en ligne en 2022. Alors, ça sera des produits, certains un peu plus personnalisés, comme de l'aide à l'interprétation. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que je vais certainement mettre en place en 2022, ou des interprétations complètes de thèmes. Bon, enfin, vous serez tenu informé à travers ce mail justement hebdomadaire. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, c'est sans engagement. Sinon, on continue avec les transits du soleil, des planètes, pardon. Et justement, on commence par le soleil. Alors, quand le soleil transite dans une maison, que ce soit la maison 7 ou n'importe quelle autre, il y a vraiment une importance de ce domaine-là dans votre vie. Donc en l'occurrence ici c'est la maison 7, c'est les autres. Donc les autres vont prendre beaucoup plus d'importance dans votre vie quand le soleil va transiter dans cette maison. Alors pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Alors ça va dépendre bien sûr de votre thème de naissance, parce que ça va être différent pour tout le monde. Pour certains, ça peut être le couple. Donc en l'occurrence, il est possible, encore une fois, à voir avec votre thème de naissance, mais il est possible que vous parliez mariage à ce moment-là. C'est-à-dire que vous en parliez avec votre partenaire, que vous réfléchissiez à votre mariage. Alors, c'est pas dit que vous alliez vous marier pendant le transit d'un soleil, parce que un transit de soleil, c'est une planète rapide, ça passe vite. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un caractère d'urgence, que vous partiez à Las Vegas et que vous vous mariez, par exemple, pourquoi pas. Mais sinon, en 2 mois, 2-3 mois, ça va être difficile de tout faire, quoi. Mais vous allez beaucoup en parler, ça va vraiment beaucoup occuper votre esprit. Et puis, si c'est pas le mariage, ça peut être une association au travail. Vous pouvez décider de traiter un dossier, par exemple, un dossier important avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Et puis, ça va aussi occuper votre esprit, ça va vous préoccuper. Une chose est sûre, comme je viens de vous dire, c'est que pendant ce transit du soleil en maison 7, vous allez être beaucoup plus occupé et préoccupé par quelque chose qui touchera aux autres que par vous-même. On passe à la Lune. Alors, la Lune qui transite en maison 7, c'est signe de relations plutôt harmonieuses en général. Alors, pourquoi? Parce que la Lune va représenter nos besoins, ce dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir sécure, pour être bien dans notre peau. Et donc, quand la Lune va transiter dans cette maison, ça veut dire qu'on veut se sentir bien, en accord, en harmonie avec les autres dans nos relations. Et donc, on va tout faire pour y arriver, justement. Alors, attention, parce que la Lune, c'est une planète qui n'est pas objective. C'est vraiment les sentiments, les ressentis, les émotions et les ressentis. Donc, on veut ressentir, avoir l'impression d'être bien. On veut comment dire, être bien avec les autres, mais si ce n'est pas vraiment la réalité, ce n'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette impression. Et donc, il faudra faire attention parce que vous pourriez justement être amené à faire beaucoup plus d'efforts que nécessaire, beaucoup plus d'efforts, vous, par rapport aux autres, justement, pour vous sentir bien dans vos relations, pour arriver à faire en sorte qu'elles soient bonnes, coûte que coûte. Alors, par contre, il y a aussi un autre côté, c'est que si, à côté de ça, vous ne vous sentez pas bien dans une relation, vous avez l'impression que finalement avec cette personne, que ce soit au travail, que ce soit un ami social, ou que ce soit dans le couple, eh bien vous pourriez beaucoup réfléchir justement à vous séparer. Alors c'est pas dit que ça va se faire pendant le transit de la Lune, parce qu'encore une fois, la Lune ça va durer quelques heures, une journée, 2 jours, on parle d'une maison, donc c'est un peu plus long qu'une journée peut-être, mais ça peut être très long. Donc vous n'allez pas faire les choses pendant ce transit, mais vous allez beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir. Et vous savez, ça fait un petit peu comme c'est un déclencheur. Vous allez voir cette petite musique qui va vous tourner dans la tête de je suis pas bien, puisque évidemment, pendant cette journée, votre bien-être est corrélé avec vos relations. Et donc, si vous ne vous sentez pas bien, ça pourrait être un déclencheur pour un futur, une ultérieure séparation, alors du conjoint, de l'associé, du partenaire, de qui vous voulez. Donc, c'est pas très grave ce qui se passe avec la Lune en maison 7, mais il faut quand même le prendre au sérieux. On passe à Mercure. Alors Mercure, c'est la communication, les échanges, tout ce que là. Donc,
c'est une période où on va beaucoup échanger, beaucoup discuter justement avec les autres et notamment avec les partenaires. Alors pourquoi? Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit que Mercure n'est jamais très éloigné du Soleil. Alors pour certains, il ne sera pas dans la même maison, mais en majorité, 75% des cas, il sera dans la même maison, il sera à côté. Donc ce qui est important pour vous dans cette période, si c'est le cas avec le Soleil, vous allez aussi beaucoup en parler, puisqu'il y aura Mercure. Et vous pourriez, vous savez que Mercure, c'est aussi la planète qui parle des transactions, des contrats. Donc, vous pourriez signer un contrat à ce moment-là, justement, avec des partenaires, des associés. Alors, à voir quoi? Alors, dans la vie personnelle, à part le mariage, il n'y a pas tellement de contrats. Mais donc, bon, ce sera plutôt peut-être la vie sociale ou la vie professionnelle. Mais vous pourriez, sans que ça soit un contrat écrit, et qu'il y ait des engagements qui se fassent. Après Mercure, surtout en maison 7, où on parle d'harmonie dans les relations, de relations équilibrées, ça va peut-être être comme un médiateur. C'est-à-dire que vous allez être considéré comme un médiateur. On aura besoin de vous, justement, parce que Mercure, on est posé, on est objectif, on comprend bien les choses, on les comprend vite, on s'exprime clairement, on est convaincant. Donc, vous pourriez avoir un rôle de médiateur à jouer. Alors là, peut-être à la maison, peut-être au travail, mais vous serez écouté et vous servirez justement à faire en sorte qu'une association devienne plus équilibrée, reste plus équilibrée, ou faire en sorte de dire, bon ben voilà les gars, vous n'entendez pas, donc c'est pas la peine de continuer. Donc, voilà, vous risquez d'avoir un petit peu ce rôle pendant cette période de Mercure. Donc, à voir dans quel domaine vous serez concerné. On passe à Vénus. Donc, une Vénus en maison 7, eh bien, on va certainement parler de relationnel. Vous savez, Vénus, c'est la planète du relationnel. Donc, relationnel avec qui? Avec les partenaires, avec les associés. Alors, il est fort possible, si on parle du partenaire, puisque Vénus, c'est aussi les sentiments, c'est quand même la planète des sentiments, il faut le dire. Hein. Donc là, qu'on parle de mariage. Donc, il est possible, plus concrètement, d'envisager un mariage, d'en parler ou de faire les choses en vue d'un mariage. Donc, à voir avec les autres planètes comment ça se situe, comment elles se mettent ensemble. Et puis, Vénus, elle va faire en sorte, si on ne parle pas de mariage, de toute façon, quel que soit le domaine de votre vie, elle va faire en sorte que vos relations de partenariat, vos associations, les relations que vous avez avec les gens qui sont proches de vous, qui vous entourent, eh bien, se passent bien, que vous ne preniez pas la tête, que ce soit agréable. Alors, pourquoi? Parce que quand Vénus arrive, généralement, vous êtes plutôt charmant, vous êtes séducteur, vous êtes attentif aux autres, vous êtes sociable, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Bon, vous avez bref tout un tas de qualités qui vont faire en sorte que, justement, vous allez pouvoir faire que les relations que vous avez avec les autres, les partenaires, les associés, le couple, soient de bonnes relations. En tous les cas, que ça fonctionne bien entre vous. Alors après, comme je viens de dire, Vénus, elle ne veut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas une période où vous allez avoir envie d'être en conflit ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, parce que vous savez, une relation, il y a deux personnes, hein, toujours. Donc, vous allez tout faire pour que ça soit harmonieux, que tout se passe bien. Mais si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas coopératifs, qui ne veulent pas, bon, à ce moment-là, il se pourrait tout à fait qu'avec cette Vénus en maison 7, vous tourniez les talons et vous partiez. Hein. Parce que, comme disait ma grand-mère, il ne faut quand même pas pousser mes mères dans les orties à un moment donné. Donc, voilà. Peut-être que vous allez tout faire pour que ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, voilà, vous allez vous séparer. Mais quand même, avec cette Vénus en maison 7, c'est plutôt en général un synonyme de relations qui vont être équilibrées, donc de créer des relations, des partenariats, des associations équilibrées ou de les rééquilibrer, de trouver comment faire pour les rééquilibrer si elles ne l'étaient pas tout à fait. On passe à Mars. Alors Mars, c'est la planète de l'action. Donc on va investir quelque part son énergie au niveau de ses relations, de son partenariat, de ses partenariats, d'une association au travail, de son couple à la maison. C'est-à-dire que Mars, vous savez, il va tout faire, voilà, quand il met son énergie, il met le paquet pour que ça fonctionne. Alors, soit vous allez créer une association, vous allez créer un partenariat, c'est-à-dire que vous allez investir votre énergie pour faire une association, alors ce sera peut-être plus au travail, c'est-à-dire que vous allez décider avec un collègue, comme je vous l'ai dit, de mettre en place un dossier, de faire un dossier ensemble, mais
attention, avec Mars, vous êtes le moteur, c'est-à-dire que Mars, c'est celui qui impulse l'énergie, c'est un peu le meneur, donc il fait les choses à sa façon. Donc voilà, vous servez de moteur, vous entraînez les autres, vous mettez votre énergie, votre détermination à réussir, à faire en sorte que quelque chose fonctionne. Après, peut-être que vous aviez un projet de couple qui était à la maison, qui était, on va dire, en stand-by, que vous aviez mis de côté et que vous allez, avec votre partenaire, décider de remettre au goût du jour, peut-être acheter une maison, j'en sais pas, il peut y avoir plein de choses. Et donc, vous allez justement impulser cette énergie, le faire, mais encore une fois, c'est vous qui menez, etc. Alors après, avec Mars, c'est toujours pareil, la maison 7, c'est les associations qui se créent, qui se défont. Donc, il est aussi possible, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, de dire, de mettre votre détermination, votre énergie pour dire, on arrête, on ne fait pas, et on passe à autre chose. Mais par contre, ce Mars, d'habitude, je vous parle toujours des conflits avec Mars. Je dis toujours, ouais, s'il est aspecté, il y aura des conflits parce qu'on est déterminé. Alors là, pas trop, justement parce que la maison 7, c'est pas une maison de conflit, c'est justement une maison où on fait les choses avec les gens dans le relationnel, mais pour que ça soit harmonieux, mais pour que ce soit équilibré. Donc, vous allez mettre votre énergie pour que ce soit harmonieux et équilibré, en essayant de ne pas rentrer dans le conflit, en évitant justement les conflits, même si les autres veulent le faire. Et comme je l'ai dit pour Vénus, si ça ne fonctionne pas parce que les autres ne veulent pas que ça marche, alors là, par contre, vous êtes capable de partir et de faire les choses sans vous retourner. On passe à Jupiter. Alors, Jupiter, qui transite dans la maison 7, là, ça va être une très très bonne indication particulièrement favorable, je dirais, à justement vos associations. Alors ça peut être le couple, ça peut être au travail ou quoi que ce soit. Ça va être particulièrement favorable parce que non seulement Jupiter donne de l'expansion justement au couple, à l'association, et fait en sorte que vous allez vous y épanouir et ça va beaucoup mieux fonctionner. Alors qu'est-ce que ça peut être, donner de l'expansion? Eh bien, ça peut être que justement, vous pourriez, alors là avec Jupiter qui va durer au moins 1 an, vous marier. Officialiser les choses, parce que Jupiter, c'est aussi la planète qui parle du cadre, de la loi, des règles. Donc, s'il y a une association, si c'est le couple, ou si c'est une association au travail, vous avez voulu monter une boîte avec quelqu'un, s'il y a quelque chose, il y a de fortes chances que ça s'officialise, que les contrats se signent pendant cette période de Jupiter. C'est-à-dire que si vous aviez prévu, par exemple, de vous marier, vous allez le faire pendant cette période de Jupiter, c'est là que ça va se signer. Si vous étiez déjà en couple, vous allez contractualiser. Alors, la mairie, le pacte, ce que vous voulez. Si vous avez un partenaire au travail, vous allez créer votre propre boîte, mais vous allez le faire officiellement. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut se faire officiellement avec Jupiter, et donc qui va prendre de l'ampleur. Avec Jupiter aussi, on est plus populaire, donc il y a plus de gens, on attire plus de gens, on rencontre plus de gens, il se peut que le cercle relationnel s'agrandisse justement à ce moment-là, et que ça donne de l'ampleur à votre association ou à votre partenariat. Quoi qu'il en soit, si vous prenez de l'ampleur, on va dire socialement, encore une fois, eh bien, dans cette maison 7, forcément, à un moment donné, soit le partenaire, l'associé, le conjoint, il sera associé, ou de près ou de loin, ou ça touchera le partenaire, le conjoint, l'associé de près ou de loin, tout ce qui va avoir, comment dire, qui va prendre de l'ampleur et de l'envergure pour vous dans cette maison. Jupiter, on passe à Saturne. Alors, Saturne, c'est une maison c'est une planète qui, quand elle est en maison 7, va indiquer en général une remise en question. Alors, en général, ça ne fait pas plaisir parce qu'on parle tout de suite à la remise en question du couple. Alors, ça peut être le couple, mais pas forcément, ça peut être quelque chose au travail. Mais si on parle du couple, pour donner un exemple, oui, effectivement, il va y avoir une remise en question. Alors, est-ce qu'il va y avoir une séparation? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que Saturne vous demande, c'est de faire les choses qui soient sérieuses, solides et importantes, essentielles pour vous, c'est-à-dire construire sur des bases solides. Donc, quand Saturne va arriver dans cette maison 7, il va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de vos associations générales et de votre couple en particulier, et vous allez avoir des événements vont se produire pour que vous réfléchissiez au fait que ce soit justement quelque chose
votre couple soit fondé sur des bases solides, sérieuses, et que ça soit quelque chose d'important et d'essentiel pour vous. Alors c'est plus facile au travail, pareil, vous pouvez très bien avoir monté une association avec quelqu'un et puis que voilà, finalement, eh bien, vous faites beaucoup de choses, parce qu'avec Saturne, on parle de beaucoup travailler, etc., de beaucoup s'investir, vous faites beaucoup de choses, mais qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas essentielles pour vous, qui ne vous apportent pas beaucoup, pas suffisamment à vous, qui apportent à l'autre peut-être, mais pas à vous. Donc, ce Saturne vous invite, vous demande à être beaucoup plus réaliste par rapport à cette association ou à votre couple, et à quelque part le remettre votre vie sur les bons rails. Alors il peut s'agir juste de, comment dire, si c'est une association, si c'est un partenariat, c'est un couple qui tient la route et qui est appelé à durer, eh bien vous allez faire des efforts. Alors travailler, c'est pas du travail matériel, mais faire des efforts, mettre votre énergie, si vous préférez, à faire en sorte que ça soit construit sur des bases plus solides. Et justement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que Saturne sera sorti, donc ça dure à peu près, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, une fois que Saturne sera sorti de cette maison, eh bien vous aurez un couple ou une association beaucoup plus solide et beaucoup plus durable dans l'avenir. En revanche, si vous vous apercevez que finalement, allez, en étant réaliste, c'est pas appelé à tenir sur la durée parce que ça n'a pas été fondé sur des bases solides et durables, eh bien c'est un transit pendant lequel les événements vont faire en sorte que vous allez prendre la décision de vous séparer. Alors c'est pas comme Uranus qu'on verra plus tard, c'est pas un événement imprévu qui va arriver, mais c'est une suite de petits événements qui vont faire en sorte que oui, vous allez prendre la décision de vous séparer pendant ce transit de Saturne. Donc on passe à Uranus. Alors Uranus, là justement, c'est les événements soudains, brusques, surprenants, c'est le changement qui arrive. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des changements soudains, des changements, des modifications dans vos relations? Oui, certainement. Est-ce que ça va se faire à l'extérieur? Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un fil rouge pendant tout ce transit d'Uranus. Alors Uranus, 7 ans, je vous donne toujours les temps pour les signes, mais il faut savoir qu'une maison, ça peut être un peu plus court, un peu plus long. Mais on va dire 5 ans, 6 ans, 8 ans, grosso modo. Hein. Mais donc, je vous donne, en moyenne, ça va durer quand même un certain temps. Et donc, pendant tout ce temps, vous aurez un fil rouge dans votre tête, c'est est-ce que je suis sur la même longueur d'onde que les gens qui m'entourent? Alors, qui les gens? Ben, le partenaire, si vous êtes en couple, votre femme, votre mari, votre conjoint, votre compagnon, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en couple, ou si c'est pas ce domaine-là qui va être important pour vous, parce que vous pouvez être en couple, mais le couple n'est pas forcément touché pendant un transit des planètes. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être le social, ça peut être le pro. Donc ça peut être un partenaire au travail, ça peut être un partenaire dans la vie, ça peut être un ami ou ce que vous voulez. Bon, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation un peu plus qu'avec tous les autres, quoi. Donc, il y aura un fil rouge sur ce type de relation de est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec ces gens-là? Est-ce que vous partagez avec ces gens-là les mêmes conceptions, toujours? Ou est-ce que c'est pas le cas? Alors, encore une fois, je redonne toujours l'exemple du couple parce que c'est plus facile, mais quand on se rencontre, eh bien, on a tendance à montrer une image de nous un peu édulcoré, parce que comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc si on se montre comme on est, des fois, bon, ça peut... Donc on va se montrer sous un jour un petit peu bien, et donc la personne va être attirée, on va être ensemble. Mais on n'est pas naturel, on n'est pas forcément, il peut y avoir des choses, des valeurs, des choses importantes pour nous qu'on n'a pas mis en avant, et qui finalement ne correspondent pas à l'autre. Alors de temps en temps, on essaye d'en parler, mais si l'autre n'est pas du tout sur cette même longueur d'onde, c'est le cas de le dire, il ne va pas vouloir en parler, il ne va pas comprendre. Donc la difficulté qu'on a à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle au risque que l'autre s'en aille? Alors encore une fois, couple, travail, c'est pareil, ou est-ce que j'en parle pas? La plupart du temps, il faut être franc, on n'en parle pas. Hein, on n'a pas envie de se séparer, et même si, bon, on sait que c'est pas terrible, mais on n'a pas envie de se séparer, on n'a pas envie de se retrouver seul. Si c'est au travail, c'est pareil, on n'a pas envie d'une association, de se retrouver seul à gérer une boîte avec que l'autre soit parti. Donc on n'en parle pas. Bon, sauf que on est de plus en plus mal parce que, si vous préférez, on est en accord avec l'autre, on est de plus en plus en désaccord avec soi-même. Donc à un moment donné, Uranus va transiter et va vous dire, bah non là mon gars, c'est pas bon, hein. Là il faut que tu fasses quelque chose. Donc on va essayer d'en parler. Et c'est là que Uranus va nous aider. Donc soit on essaye d'en parler, et puis petit à petit on y arrive, et puis bon bah ça marche, et il ne se passera rien de grave dans votre vie.
soit on essaye d'en parler et puis ça ne fonctionne pas et donc il va y avoir un événement, en général c'est un événement, quelque chose d'assez imprévu. Alors généralement ça peut être imprévu, mais anodin, imprévu ne veut pas dire quelque chose de grave. C'est un événement qui va faire l'effet un petit peu comme une bombe qui explose, mais c'est pas forcément que ça soit une bombe nucléaire, hein, ça peut être juste un cocktail Molotov, mais ça va exploser et ça va faire un dégât parce qu'il va y avoir un effet de sidération un petit peu de « Ah bon, mais comment, mais je ne savais pas, etc. » Et là, de deux choses l'une, où on se rend compte que oui, il faut parler, on remet les choses en place, on met les choses d'équerre, et puis bon, ben voilà, on repart sur des bonnes bases, ou non, ça va pas, on se sépare. Mais là, encore une fois, ce n'est pas obligé de se séparer pour tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une séparation de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais pour que chacun réfléchisse dans son coin, prenne la mesure justement de ce qui est important. Alors généralement, ce sera plutôt l'autre parce que vous, votre travail à ce moment-là, ça va être de vous dire oui, c'est plus important pour moi d'être en accord avec mes valeurs. Alors c'est un travail qui peut prendre du temps, hein, parce que si vous séparez de votre conjoint, par exemple, si vous êtes une femme, vous allez peut-être pleurer pendant pas mal de temps, mais vous êtes soulagé parce que vous allez être vous-même. Mais c'est pas dit que vous vous remettiez pas ensemble après parce que justement, l'autre personne aura pris conscience que finalement, ce qui est important, c'est d'être ensemble. C'est pas voilà. Mais quoi qu'il en soit, avec Uranus, il y a toujours un avant et un après. Je vous l'ai dit, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, la relation, que vous soyez séparés, que vous ne soyez pas séparés, peu importe, sera différente, ne sera jamais, jamais, jamais plus comme avant, parce que vous serez reparti sur des bonnes bases et vous serez en accord avec vous-même, avec vos convictions, avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Donc vous serez indépendant si vous préférez, non pas parce que vous serez parti, mais indépendant par rapport à ce qu'on vous impose comme conception. Vous pourrez exprimer, vous aurez la liberté d'exprimer vos propres conceptions qui seront acceptées par l'autre. Enfin, acceptées, au moins comprises, oui, et acceptées par l'autre. Alors encore une fois, la plupart du temps, si c'est quelque chose de solide, que ce soit une association, un couple ou quoi que ce soit, voilà, même s'il y a une petite séparation, ça revient. Maintenant, si c'était parti sur de très mauvaises bases et que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, bon voilà, clairement, voilà, il y aura une séparation. Mais voilà, avec Uranus, les choses sont remises, les pendules sont remises à l'heure. On passe à Neptune. Alors, Neptune, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans les maisons, oui, ça devait être la maison 5, où quand Neptune va transiter dans une maison, il va faire en sorte que vous ayez un comportement moins centré sur vous, moins égotique, comme on dit. Enfin, égotique, ça ne veut pas dire égoïste, mais moins en rapport avec vous et plus centré, tourné vers les autres. C'est-à-dire que ce transit de Neptune en maison 7 va faire en sorte que vous allez, comment je pourrais dire, votre idéal va quelque part passer par les autres. Il va être important de tenir compte des autres pour réaliser votre idéal, c'est-à-dire que les autres vont vous permettre quelque part de réaliser votre idéal, parce que la maison 7, c'est quand même les autres et c'est important. Alors les autres, pas la personne lambda que vous avez rencontrée dans la rue, hein, mais les gens. C'est-à-dire le conjoint va peut-être être très important pour que vous atteigniez votre idéal de vie. Votre associé au travail, votre collègue de travail, peut-être c'est un collègue avec qui vous travaillez tous les jours, avec qui vous avez plus d'affinité, peut-être que vous ne faites pas le même job, mais vous avez plus d'affinité, eh bien, va peut-être être très important pour que vous réalisiez votre idéal de vie. Bon, bref, tous ces gens-là vont être importants. Alors, par contre, attention, parce que Neptune, évidemment, Neptune, on ne comprend pas, il floute tout. Vous savez, Neptune, c'est comme si vous mettez un bon film à la télé, sauf qu'il va le faire sur la chaîne Canal+, non décrypté. Donc oui, vous voyez le film, alors c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Bon ben voilà, ça c'est Neptune. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir avancer dans votre vie, aller plus vers qui vous êtes, vers votre idéal, grâce aux autres, mais c'est pas clair. Alors, concrètement, vous pouvez très bien rencontrer des gens avec lesquels, ou à travers lesquels, vous allez être, comment dire, vous allez être déçu, vous allez vous faire des illusions, parce que vous pensez que c'était des personnes importantes pour vous, qui allaient vous aider, ou avec qui vous entendiez bien, tout ce que vous voulez, et puis finalement, non, vous êtes déçu. Alors, Neptune, il fonctionne comme ça, il vous rend déçu pour vous permettre de changer de voie, parce que si vous n'êtes pas déçu, vous ne changerez pas de voie. Donc, il va faire en sorte que vous êtes tellement déçu, hop, vous quittez. Alors,
ce que je voulais vous dire aussi avec Neptune, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser son intellect avec Neptune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, alors voilà, je fais la liste, telle personne a tel avantage, telle personne a tel inconvénient, donc du coup, voilà, j'y vais pas. Non, ça ne marche pas du tout. Il faut utiliser son intuition. Avec Neptune, vous allez ressentir les personnes, vous allez dire, ouais, cette personne est bonne pour moi. Mais attention, parce que comme je vous ai dit, là, en maison 7, il va flouter. Donc, vous pourriez avoir l'intuition que cette personne, elle n'est pas terrible. Non, mais non, cette personne. Vous rencontrez par exemple une personne qui... elle vous plaît, mais il y a votre petite voix intérieure qui vous dit non, mais pas cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Mais pas grave, vous y allez quand même. Bon, ben voilà, qu'est-ce qui arrive, hein, vous allez être déçu. Donc voilà, vous avez à peu près, grosso modo, une quinzaine d'années où vous allez fonctionner comme ça, naviguer à vue pour arriver à créer autour de vous des partenariats, des associations, un couple peut-être, ou rééquilibrer le couple pour que ces gens-là, eh bien, vous aident justement à aller vers votre idéal, celui qui est important pour vous. Et on termine avec Pluton. Alors Pluton, c'est les transformations importantes de la vie, transformations radicales. Alors soit que vous allez, ça va être vos associations, partenariats, couples, ce que vous voulez, qui vont se transformer radicalement pendant cette période. Alors une vingtaine d'années, j'y reviens pas, un plus, moins, mais voilà, une vingtaine d'années. Soit c'est vous qui allez vous transformer radicalement à travers justement les partenariats, les associations, etc. Que vous allez avoir. Alors à travers, pour, par, avec, voilà, tout ce qui va concerner les autres va être très important au niveau de la transformation. Alors effectivement, si les partenariats se transforment, c'est forcément que vous allez vous transformer aussi quelque part à travers. Bon, alors, qu'est-ce qui va être important ? Qu'est-ce que le travail que va vous demander Pluton pendant cette longue période? Alors encore une fois, ça dure tellement longtemps que ça se fait pas, c'est pas linéaire. Il va y avoir des hauts et des bas, des crises, etc. Donc là, ça se fera au niveau des gens, des partenaires que vous avez. Il peut y avoir des ajustements dans la relation avec un partenaire qui va rester, ou encore une fois, c'est comme Uranus, hein, ou des hauts et des bas dans les relations avec des partenaires que vous allez quitter. Bon, ce qu'il va falloir faire, c'est que les relations, approfondir les relations et ne garder que les relations essentielles. C'est-à-dire que Pluton, ce qu'il vous demande, c'est « Ok, tu te mets en couple avec cette personne. Est-ce que c'est important pour vous, pour toi, pardon, parce que c'est la planète vous parle à vous, les autres, elle s'en fiche un petit peu, donc votre Pluton vous parle à vous. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est essentiel pour toi d'avoir cette relation? Il se peut aussi que vous soyez à une époque de votre vie où vous travaillez beaucoup, vous pouvez beaucoup travailler, et vous avez, si vous préférez, laissé un peu de côté la relation de couple. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'à un moment donné, le conjoint ne va peut-être pas être d'accord, il va peut-être vouloir partir, ou j'en sais rien. Il peut y avoir des événements qui vont vous faire vous poser la question, est-ce que cette relation est essentielle pour toi? Est-ce que tu t'investis alors assez dans cette relation si elle est essentielle et que tu t'investis pas trop dans d'autres relations qui finalement ne sont pas essentielles? Dans quoi tu investis ton énergie, ton temps? Est-ce que c'est dans des relations qui sont importantes pour vous, c'est-à-dire qui vous permettent d'évoluer, d'aller sur le chemin de qui vous êtes, de réaliser finalement votre vie, votre mission de vie, quelque part. Hein. C'est ça, de réaliser votre idéal. Est-ce que les gens que vous avez autour de vous sont là pour vous aider, pour vous soutenir et vont vous aider, et c'est important et c'est essentiel pour vous, ou est-ce que vous avez tout un tas de gens qui sont là, que vous aimez, hein, ça n'a rien à voir, mais qui finalement, ben voilà, ils ne sont pas essentiels, ils vous font perdre votre temps, ils vous font perdre votre énergie, et donc l'idée, ça sera ça, et il se peut qu'il y ait d'énormes transformations dans vos relations. Alors, si par exemple, je vais vous donner un cas extrême, si par exemple, vous avez une relation avec quelqu'un qui est proche, dont vous ne voulez pas vous séparer, mais que cette relation finalement vous empêche d'être qui vous êtes parce que vous voulez, admettons, vous voulez gagner votre vie sur YouTube et puis elle vous dit non, c'est pas sérieux, tu dois faire autre chose, enfin tout ce que vous voulez. Bon, quand je dis vous allez vous séparer, ça ne veut pas dire que vous ne la verrez plus jamais de votre vie. C'est possible, mais si c'est quelqu'un qu'on aime, c'est pas le cas. Mais vous allez mettre de la distance. Si vous préférez, avec ce Pluton en maison 7, vous allez vraiment recentrer votre temps, votre énergie, tout ce qui est vous, sur des relations qui doivent être essentielle, importante, s'il ne devait en rester qu'une, comme on dit, quelle serait-elle? Voilà. Et c'est sur celle-là que vous allez faire le vide pour les autres et vous allez vous occuper de celle-là. Sans pour autant que les gens disparaissent, mais les relations seront plus étendues
étendue avec les autres que sur les relations essentielles pour vous. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes en maison 7. Alors c'est tout un programme, hein, suivant la planète qui transite. Ce que j'ai oublié de dire avec Pluton, oui, excusez-moi, c'est que tout le monde n'a pas Pluton qui transitera en maison 7. Donc si vous avez Pluton qui transite dans votre maison 7, c'est que justement vos relations vont être excessivement importantes, vont être d'une importance capitale d'avoir les bonnes relations pour votre vie, pour réussir votre vie justement. Donc là cette fois-ci c'est vraiment terminé, j'en ai fini avec le transit des planètes en maison 7 et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.